Ok l'équipe, aujourd'hui on va parler un petit peu des compétitions. Est-ce qu'il y a trop de matchs de football avec toutes les nouvelles créations des compétitions là sur les dernières années? Pour ça, je suis toujours avec l'équipage, ça va les gars? Ça va très, très bien Ouais, et toi? toi, le boss? Ouais, ça va super, ça va super. Un peu fatigué là, je sors de la salle, du coup, si je suis pas d'une grande Ah là, énergie, c'est pardonnerai, mais bon. moi, je suis rentré à 3 heures du sbah, du GP Explorer, gros. Exceptionnel. Mais 4 heures de sommeil, gros, pour aller taffer aujourd'hui. Donc, La Fait crise comme plaisir. on l'aime, gros. et toi, Enzo, t'es pas trop fatigué, ça va? Ouais, non, moi ça va, hein, tout va bien. T'es le seul qui va devoir apporter de l'énergie à C'est ce du peps, podcast, du là. coup. Ouais, de ouf, là. On compte sur Ouh, toi, aïe, hein. aïe. Ah ouais, carrément. De ouf. Avant de commencer de parler football, moi je veux juste faire un petit SO à Zantard et puis à Wawan. Peut-être que Wawan nous rejoindra pendant le podcast et à Zantard qui sera pas là ce soir, mais je sais qu'il va regarder le podcast sur YouTube comme tout le monde. Donc, gros SO à toi et puis on espère que tu seras là pour le prochain, mec. Ok. On peut Allez, let's go, les parler frères. football. On peut parler un petit peu des compétitions là avec les dernières années. On a vu qu'il y a beaucoup de compétitions qui ont été créées entre la Conference League du côté des clubs, entre la Ligue des Nations. Vous en pensez quoi, vous? Pour moi, si je peux me permettre, les compétitions qui ont été ajoutées, pour moi, elles apportent aucune plus-value au football en général. Certes, par exemple, la Ligue des Nations, elle a été créée pour justement rajouter des matchs internationaux. Parce qu'en dehors des coupes continentales et de la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on n'avait pas énormément de matchs internationaux. Sauf que le problème de la Nation League, c'est que on regarde que les demi et que la finale. C'est tout. Le reste du temps, on regarde pas du tout. Et surtout, c'est même pas sûr que elle a été il y a combien de temps? Il y a 4 5 ans, la Nation League. Ouais, 2019, je crois, la première édition, Ouais, quelque un chose comme truc comme ça. ça. Un Et truc c'est comme même ça, pas ouais. sûr que tout le monde ait encore compris le concept, genre. Enfin, le format. Même les joueurs Parce n'ont que je pas crois, compris, gros. ouais, de ouf. T'as 4 poules. C'est n'importe quoi, gros. Je crois que c'est Dembélé et Griezmann, ils en ont parlé à un moment en interview et tout. Puis Dembélé, il a dit, j'ai rien Ouais. compris aux règles. Il y a Il a quatre rien poules, il y en a compris. un, il monte, l'autre, il rentre chez lui. Oh, on n'a L'autre, rien il compris. descend. Tu Ouais, perds un c'est ça. match, t'es éliminé alors que t'as fait qu'un match et tu comprends rien. Ça, puis même, je crois que les poules, elles ont pas trop de sens parce que généralement, tu as deux ou trois gros clubs dans les premières poules et tu as un club qui est là un petit peu. On sait Ouais, pas qui est trop faible comment. par rapport aux autres, genre. Je suis en train de juste chercher là Et sur internet les poules de la dernière Ligue des Nations. Tu vois, dans le Ouais, groupe je crois 1, qu'en fait, c'est un système de championnat par poule, en gros. ouais, c'est ça. Et tu vois, dans le groupe 1, par exemple, tu as l'Écosse et la Pologne. Le groupe 2, tu as Israël. je comprends pas. Et J'avais tu comprends oublié pas. ça. Dans le groupe 3, t'as la Bosnie, gros. Du coup, ça te fait des Frère, poules qui sont absolument pas équilibrées parce que, regardez, la première poule, Portugal-Croatie, Écosse-Pologne. Bah, t'as deux nations qui sont largement au-dessus. Groupe 2, ça va, France, Italie, Belgique. Puis Israël. Pourquoi Israël? Personne ne sait, gros. J'en sais. frère, c'est... En plus, c'est un pays d'Asie, frère. Je sais pas ce qu'il fait là. Oui, oui, Ouais, ça n'a rien à voir avec... C'est comme la Turquie. ajouter des pays comme. Non, tu vois, la Turquie, pour moi, c'est européen. Ah, c'est les deux, je Mais tu crois. vois, par exemple, il n'y a pas un délire, genre, il y a l'Ouzbékistan et Il y a tout. le Tu vois. Kazakhstan, gros. Ouais, voilà, le Kazakhstan, frère. Ouais. L'Azerbaïdjan. Après, c'est pas vraiment Pas l'Azerbaïdjan. C'est en Europe, l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan, c'est la... Non, c'est la Ah, Géorgie. c'est en Asie, là, C'est je crois. c'est entre la Géorgie et la Syrie. Genre, c'est pas Ouais, du tout en Europe, quoi. Mais je crois que c'est pas que pour l'Europe, si. Après, ouais, mais t'as pas il y a de aucune nation équipe américaine. africaine, il n'y a Ouais, pas ça. de T'as pas de De nation quoi, nation la Ligue des américaine. Nations? Ouais. tu La vois. Ligue des Nations, pour moi, c'était européen. Bah, pour Pareil. moi aussi, mais tu sais, quand on voit là les exemples qu'on a donnés et tout, bah, tu vois Ouais, mais tu que. vois, c'est comme la Turquie. La Turquie, footballistiquement, c'est européen, mais la Géorgie aussi. Donc, à mon avis, c'est juste que footballistiquement, ils sont rattachés à l'Europe, mais ils ont rien à faire. Tu vois, ils ont aucun rapport avec Ouais. en soi l'Europe géographiquement, quoi. C'est ça. Israël, il joue les qualifs européennes pour la Coupe du Monde. Ouais, Ouais, c'est ouais, ouais. ça. Donc, en vrai, ça a aucun Non, mais en sens. fait, non, mais en fait, c'est. Non, mais j'ai capté pourquoi. Parce que tu es d'accord, si tu veux jouer des compétitions internationales pour les qualifications de la Coupe du Monde, par exemple, tu dois affronter les gens de ton continent. D'accord? Ouais, Sauf que Ouais. logiquement. la moitié de l'Asie est l'ennemi d'Israël, tu vois, politiquement et géopolitiquement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et puis, ils peuvent pas se déplacer Du coup, dans. tu imagines si l'équipe israélienne va en Syrie pour jouer un match, ah, crois-moi que le match, Ah, putain. eh, Oui. il va pas très bien se finir, tu vois. Ouais, 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 le match. Ouais, putain. À Non, moins mais qu'il j'avais joue pas pensé, mais t'as en. raison en vrai.
Je pense que c'est pour ça, la principale raison. Ouais, il y a eu des contextes géopolitiques qui ont fait que. Je pense que la Géorgie, peut-être, ils sont pas bien avec un pays de leur région et c'est pour ça qu'ils sont affiliés à l'Europe. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un sujet qui est un peu éloigné de ce dont on va parler, mais quand même un peu relié. Est-ce qu'Israël doit être banni de la prochaine Coupe du Monde? Ouais. Après, pour moi, ils sont bannis, gros. En fait, pour moi, du moment que tu bannis la Russie en 2022, tu dois bannir Voilà, Israël en c'est 2026. ça. Même si les La joueurs, Russie, ils ont rien demandé, les joueurs, ils y sont pour rien, tu vois. ah Oui. si, quand même un peu. Parce que. Non, Ah, mais je ça, sais pas. Non, c'est. non, on va diviser du sujet parce que c'est un autre sujet. Mais pour moi, ils sont bannissables, gros. Bah, pour moi, ils La devraient Russie, l'être aussi oh, parce que la Russie a été bannie. Elle s'est fait boycott de partout, que ce soit JO, Euro. Ouais. Et même dans Carrément, d'autres sports. Au JO, ils n'avaient même pas le droit d'avoir leur drapeau. C'est une dinguerie. Ouais, Ils au avaient le tennis, ils ont drapeau, toujours pas le droit, je crois, d'avoir leur drapeau. Hein. Je crois qu'ils sont toujours sur ils ont bannière le neutre. drapeau, c'est ça, ils ont C'est une ça. bannière neutre et tout. Ah, ça, Euh, c'est une dinguerie, wesh. Et puis, avec tout le... je vais me prendre une bombe sur la gueule dans ce que je vais dire, hein, mais Israël, ça apporte pas grand-chose, que ce soit au football ou même médiatiquement ou quoi, tu vois. Ouais. Genre, qu'ils jouent la Coupe du Monde ou non, je pense que personne va remarquer leur Non, mais en leur soi, ils absence, tu sont vois. éteints. Mais en fait, ça a créé que des problèmes, tu vois. Bah, c'est un peu ça, quoi. Parce que t'imagines, aux États-Unis, surtout s'il y a une Coupe du Monde aux États-Unis, Ouais. ah, tu sais que là-bas, gros, les armes, il y a plus d'armes que de fleurs dans le pays. Et Ça, c'est c'est plus dingue. autorisé d'avoir des armes que des fleurs. Ouais, Voilà, tu vois. ouais, non, mais t'as raison. Et du coup, ils vont voir l'équipe israélienne, à tout moment, il se passe une dinguerie, tu vois. Bah, c'est ça qui me fait un peu peur. En plus, t'as beaucoup de nations qui ont menacé de boycotter la Coupe du Monde s'il y avait Israël. Voilà, c'est ça. Je crois que l'Italie Et en avait surtout, parlé ou un truc dans le genre. avec le nouveau format de la Coupe du Monde, là, Ah, où de d'autres 36 équipes, on passe à 48, je crois, ou à 46. 64. Quoi? Ouais, il y a 64 nations, je crois, qui vont participer. Non, je abuse pas. Nombre de nations, Coupe du Monde VE2. On est. Ah non, pardon, 46. 46. Ouais, voilà, my tu vois, bad. 46. My bad. Déjà, et en plus, il y a 12 groupes. Il y a Ouais. 12 groupes, je crois, et ouais, c'est ça, tu vois, ça va faire énormément de matchs pour rien. Là, c'est ça. Et surtout, Avec. ça va jouer sur 3 pays différents. En vrai, de manière générale, le foot, il part en couille. Je suis d'accord. En fait, c'est l'appel de l'argent, tu vois, quand tu vois que Infantino, il commence à rajouter la Ligue des Nations en plus des matchs amicaux. Déjà, des matchs amicaux des nations, objectivement, tout le monde s'en branle. Surtout, l'équipe de France, actuellement, je pense que c'est une des équipes les moins médiatiques, enfin, genre, les moins suivies de ces dernières années, tu vois. Genre, en vrai, il y a beaucoup de matchs de l'équipe de France. Perso, je les skip parce que ça m'intéresse plus, tu vois. Quand il y a des grosses nations qui jouent à côté, je préfère limite regarder les autres grosses nations que l'équipe de France, tu vois. Genre, quand il y a des équipes de France-Kazakhstan, on va leur mettre 8-0. Je préfère voir un Angleterre-Italie, tu Ouais, vois. voilà, c'est ça. L'équipe de France actuellement, elle n'intéresse plus grand monde. Et le fait de rajouter encore des matchs, là, on voit sur les derniers rassemblements, on n'est jamais au complet. Barcola, il s'est retiré ce matin. Mbappé, il s'est retiré ce week-end. Il n'y aura pas Doué, il n'y aura pas Ouais, mais Dembélé. tu vois, c'est là où on en vient, où Mbappé, pour moi, c'est pas, et je pense que je suis pas le seul, c'est pas une blessure, une vraie blessure. Genre, ça a été un peu une blessure, je sais pas comment on dit, pas diplomatique, mais en fait, en gros, c'est pour Veski, cette trêve internationale qui sert à rien. Enfin, Ouais. à rien. Bah, on joue Théoriquement, ça sert à quelque chose pour se qualifier pour la Coupe du Monde, machin. Ok. Mais jouer l'Azerbaïdjan et l'Islande, frère, s'il te Ouais. plaît. T'as autre chose à foutre que ça. Pour moi, de voir Mbappé blessé bizarrement ce week-end, ça m'étonne pas qu'il l'ait fait avec le club, en accord avec le club, juste pour Veski cette trêve. comme Barcola En ce gros, matin, c'est tu des vois. blessures, Je pense que c'est Ouais. une bonne blessures histoire, de Barcola. fond. Bah, Mais- c'est comme ce qui s'est passé avec Dembélé. Hein. Dembélé, il s'est blessé bêtement face à l'Islande ou face à je sais plus qui. Et en fait, le foot, aujourd'hui, ça rajoute des compétitions que pour ramener les gens à allumer leur télé et acheter des abonnements ou à consommer des matchs. Et en fait, on Parce qu'on oublie fait que. Alors que, en vrai, on rajoute un nouveau format de Ligue des Champions où on met un peu plus de matchs. Franchement, ça me dérange même pas. Et que tu rajoutes des compétitions inutiles, genre la Conference League. Ah frère, je préfère regarder The Voice que la Conference League, tu vois. Ah, mais la Conference League, c'est vraiment c'est ahurissant. Pourquoi ça a été créé? Ouais. Tout ça pour donner des matchs européens à des petits clubs venus de je sais pas où. Et venez, on fait un test. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 derniers vainqueurs de la Conference League? À part l'Atalanta. Atalanta, je crois que c'était la Il y a un Fio club et en Francfort. Grèce. Il y a la La Roma. Fio, ils n'ont il y a pas gagné. Francfort. Pour moi, la Fio, ils ont fait 2 finales, ils n'ont pas gagné. Pour moi, il y avait un club en Grèce, mais je sais plus lequel. La Roma, je crois. Ah, l'Olympiakos alors. Ouais, c'est possible. C'est Chelsea, Olympiakos du coup. Et il y a la Roma qui l'a gagné en la première édition.
Et Ouais. je sais pas c'est qui l'a gagné entre. Je crois que c'est un club anglais. Ça doit être West Ham ou Aston Villa, un truc comme ça. Mais AS Roma, West Ham, Olympiakos, C'était Chelsea. West Ham, ouais, ouais. c'est ça. Salut les mecs, Ah, tu viens pour le retard. let's Allez! go! La Genre, Conference League, c'est vraiment une compétition qui sert à rien. Franchement, est-ce que vous avez... En plus, ça tombe en même temps que l'Europa League. Et l'Europa League, souvent, il y a quand même des rencontres qui peuvent être intéressantes. Et Oui. objectivement, si t'es pas supporter d'un club qui joue la Conference League, je vois pas l'intérêt à regarder cette compétition, tu vois. En fait, il y a tellement de matchs répartis sur les journées la semaine que t'as mardi, mercredi, jeudi. C'est pas assez 3 jours pour mettre 3 compétitions. Ouais, Exemple c'est que ça typique, va c'est rien. que avant, je sais pas après, si tu vous vois. vous rappelez, mais il y avait la Coupe Intertoto. Ouais, Ouais, ça, gros. Mais ça, la Coupe Intertoto, ouais, mais la Coupe Intertoto, tu vois, genre c'était une 3e coupe. Non, c'était 2000 à 2010 à peu près. C'était la C2, la Coupe Intertoto, c'était l'Europa League, la coupe. En fait, c'était une 3e coupe. C'était une 3e coupe, mais qui jouait genre l'été. Donc en gros, il y avait aucune compétition qui venait en même temps que celle-là. Genre, je dis Ouais. pas que ouais, bon, c'était bien, mais ça évitait d'avoir trop de formats à la fois, d'un point de vue spectateur. Et même d'un point de vue des équipes. Genre, en vrai, l'été, c'est bien, tu peux tester des équipes, tu peux accrocher une place, ça peut être sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, frère, la Conference League. Surtout que, mec, ça pénalise aussi les clubs parce que tu as des clubs qui jouent le jeudi et qui jouent le samedi aussi. Oui. Quand les calendriers sont super mal foutus par moment, ils jouent avec 2 jours d'écart. Je crois que c'est Lille qui avait enchaîné en gros 4 matchs en une semaine ou un truc comme ça, genre sur 7 jours comptant. Et du coup, l'entraîneur, il dit je vais ramener une équipe de jeunes pour jouer les compétitions européennes parce que j'ai pas le choix en fait. Oui, bah tu peux pas. Bah Lille, c'est c'est ça. exactement ce qu'ils ont fait. Le premier match qu'ils ont fait, Lille, il me semble, en Coupe européenne, ils avaient mis quasiment l'équipe B. Hein. Bah, ils ont pas le choix, Genre, ouais. Mais en fait, en plus, le pire, c'est pas les calendriers qui sont mal faits, c'est que d'un point de vue logique, t'as 3 coupes, la Champions League, l'Europa League, la Conference League, plus le championnat, et certaines semaines, t'as les coupes de ligue. Ouais. Voilà. Donc en fait, au bout d'un moment, ton calendrier, forcément, la proba, elle est élevée pour que tu rencontres une équipe qui peut être dans une des coupes. Donc, genre, t'as beau faire tout ce que tu veux, tu vas pas mettre tous les matchs le dimanche, alors qu'il y en a, ils jouent jeudi ou mercredi. Genre, c'est trop, en fait. C'est trop abusé. Mais en fait, pour moi, ça pénalise trop le foot en général. Parce que regarde, là tu vois, c'est une année de Coupe du Monde. Il y a des gens, il y a des joueurs, ils vont jouer le championnat, les coupes, la Nation League. Ouais. Les amicaux internationaux pour les qualifs. Ça va jouer sur la Ligue des Champions, enfin les coupes européennes. Ça va jouer la compétition internationale qui se passe en été, gros. Et dis-toi, t'as des gros joueurs qui vont pas jouer ça. Genre, je pense que Wawan, il pourra plus nous en parler vu son club. Mais t'as des joueurs qui vont être sûrement blessés la moitié de la saison et qui pourront pas jouer genre tous les matchs importants pour leur club, plus les matchs importants pour leur nation. Je pense que Dembélé, j'ai peur que c'est ça qui lui arrive parce que même s'il a fait une saison là complète, faut pas oublier que c'est un joueur qui a un historique de blessures ahurissant. Et c'est un mec qui, quand il va enchaîner 4 matchs par semaine, presque ça, jusqu'à la Coupe du Monde. Ouais. Et en plus, tu as aussi les prépas de la Coupe du Monde juste avant la compétition, là, les 2-3 matchs de merde. Mais ceux-là, pour le coup, ils sont utiles. Ouais, tu vois, ça, c'est utile. Mais les amicaux là qui arrivent. Les amicaux qui arrivent là, on souffle, frère. Bah, c'est ça, tu vois. Les amicaux, ils sont importants, genre 2-3 mois avant la coupe, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui rompiche un peu, ce qui fait chier, c'est le fait qu'ils aient rajouté genre la Nation League et tout, genre trop de matchs internationaux pendant les trêves. Là où finalement, en vrai, mettre des trêves, laisser les joueurs se reposer et repartir derrière, tu vois. Au pire, il y a un petit moment de vide et en fait, au bout d'un moment, si tu mets trop de football, ben et même toi, ça va être trop relou. C'est ça, ça va être relou. En fait, trop de football, je dirais pas que c'est chiant, mais t'as ta dose au bout d'un moment, tu vois. Le football, c'est un sport au-delà d'être un divertissement. Ça doit jamais être un divertissement. D'accord. Et cette barrière-là du divertissement / sport, on est en train de la dépasser et ce depuis pas mal d'années. Ouais, après, je pense que dans le groupe, là, on est assez d'accord pour dire, par exemple, au lieu de la trêve internationale, je préférais largement avoir mon match de championnat avec mon équipe. Oui. Mais même si je perds, j'en ai rien à foutre, mais juste avoir le match là que de voir France-Azerbaïdjan, quoi. Genre sérieux. Genre là, je sais que pendant une semaine et demie, je vais pas avoir de foot. Ah, si, je vais avoir du foot, mais je vais regarder le match, je vais avoir aucun plaisir, frère. Et l'équipe de France en plus. En plus, on est sur une équipe de France depuis 1 an où je dis pas que le jeu il est pas ouf, mais ça donne pas envie d'allumer la télé. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, même si on reprend des couleurs très récemment, mais franchement, en vrai, le truc qui est bien,
Enfin, c'est pour ça que moi, je pense que je vais mettre en lumière un peu la Ligue 1 là-dessus. C'est que, genre, comparé aux autres ligues européennes, il y a moins de matchs, moins d'équipes, qui fait que, typiquement, le PSG est censé faire moins de matchs que certaines autres équipes. Ouais, pareil en Allemagne. Mais Ouais, en Allemagne aussi. je pense que la Attends, j'ai pas situation, les compris, t'as dit situations quoi? critiques, c'est la PL et La PL, La c'est Liga, catastrophique. la Liga, ils ont beaucoup de coupes aussi. Hein. et Non, la ils en ont Liga. que La 2. Liga, Et ils ont tellement d'équipes Ah, ils ont trois. Il y dans a leur le ligue. championnat, il y Mais a la la Coupe C'est du qu'en Roi France, il n'y et a la qu'une Super coupe. Coupe Hein. d'Espagne. En France, Non. il n'y a qu'une coupe. Hein. Mais pour Oh. l'Espagne, la Super Coupe d'Espagne, c'est de la merde. C'est juste les 4 équipes qui jouent pendant une semaine l'une contre l'autre. Juste Moi, ça, ce il que n'y a que 4 équipes dans la Super Coupe d'Espagne, c'est les 4 premières. Ouais, mais tu regardes en Ligue 1, t'as qu'une coupe. Le pire, c'est Ils ont enlevé. l'Angleterre. En soi, c'est même L'Angleterre, pas ça. ouais, ils ont- En soi, pour moi, c'est même pas ça. C'est juste le nombre d'équipes qui sont inscrites dans la compétition. Genre en Ouais. Liga, frère, je sais pas s'il y a 24 ou 25 équipes, frère. Ah, il y en a Ça- vingt. En Ligue 1, il y a 20 équipes. Il n'y en a pas plus, frère. Non, il y en a Non, 20 il y en a comme en 20. Angleterre ou comme en Serie A. Les, Ouais, les c'est top, Wawan. les top 5, les Ouais, top 5 frère. européens, Mais, le tu Big vois, 5, c'est 20. 18 ou 20. Ouais, j'avoue, j'ai abusé. Mais ça reste énorme, tu vois. Ça te fait, ça te fait Bah, ça, 38 c'est- journées. Ça te fait 38 c'est ça. journées de foot dans Mais l'année. là où je vais juste défendre la première ligue par rapport à ça, c'est que eux, ils ont le budget pour se faire 2 équipes. Genre, même la plus petite des équipes d'Angleterre, Oui. elle peut se faire une deuxième équipe, tu vois. Genre, C'est qui pour sera ça pas qu'en beaucoup. général, le FL et la Carabao, genre, tu vois des équipes, tu prends Liverpool-Arsenal en coupe Ouais, et en ouais, championnat, ouais, t'as C'est deux plus jeune, tu vois. qui n'ont rien à voir. c'est ça. Genre, il y a 5-4 parce que c'est que des jeunes qui vont jouer. C'est pas qu'ils en ont rien à faire, mais ils se la donnent. Ouais. Et vas-y. Ouais, ils parce font le que foot. eux, leur objectif, c'est de montrer, tu vois. Voilà. Peut-être le mec, c'est son premier et seul match de coupe. Ah, crois-moi, ils s'en bat les coups de la blessure, il va y aller. Je crois que c'était l'année Dis-toi, dernière, gros. ou il y a 2 ans, il y avait eu un Liverpool-Arsenal, il y avait Ouais, eu genre 5-4. c'est ça. C'était- Ouais. Mais dis-toi, c'est des mecs, ça se trouve, ça va être leur seul match avant d'être prêté à Stoke City et de plus jamais revoir l'équipe première. C'est pour ça qu'ils se la donnent aussi. Ouais, mais- tu vois. Et ça Tu donne, vois, quoi. tu vois, ce qui est drôle, c'est que tu regardes la Championship en Angleterre, ils sont 24. Tu vois, genre, Ouais, c'est ça ça, reste quand même énorme. Même si c'est la Ligue 2, genre la Ligue 2 anglaise, ça a quand même un niveau, je dirais pas top 5 européen, mais ça peut se friter avec l'Eredivisie, tu vois, limite. Genre, Ouais, la Eredivisie, excuse-moi. Hein. à part la 2 Ligue clubs, 2, Et encore. Le hein. PSG et l'Ajax. Hein. ouais, et encore, je Ah, il y pense en a que un, ça il s'appelle pourrait être Az. limite au top Ouais, 5. c'est Az, à la limite. L'Alkmaar. En Eredivisie, ça, Akbar? Ouais, la Z Alkmaar, c'est en Eredivisie. Je savais même pas. Mais ouais, en tout cas, actuellement, il y a vraiment beaucoup trop de football. Et je pense que Il y a c'est trop aussi de ça matchs. c'est ça qui explique la méforme de beaucoup de joueurs. Mo Salah, qui était un des tout meilleurs joueurs l'année dernière, là, il fait un début de saison qui est horrible. Oui. Et je pense que le mec, il en peut plus, quoi. Tu vois, et tous les 3 jours, il joue, il est obligé d'affronter des mecs, ils en ont rien à foutre s'il faut lui casser les jambes. C'est que trop de matchs, c'est surtout dangereux pour pas mal de joueurs qui ont un style de jeu, par exemple, qui sont très forts dans les petits espaces. Parce que c'est des joueurs qui seront amenés à prendre beaucoup de coups par match. Et le fait de les faire enchaîner autant de matchs, je sais pas, par exemple, là, si on prend les Français, tu prends un Akliouche, tu prends un Cherki, c'est des petits joueurs qui Même sont... doué, hein. Ouais, doués, c'est la même chose. C'est des mecs qui sont très doués dans les petits espaces, mais les défenseurs, ils en ont rien à foutre de ça. Tu vois, s'il faut faucher, ils Des vont faucher. dribbleurs, quoi. Hein, C'est ça. des gens techniques. C'est Yamal ça. aussi, tu vois. Bon, après, Yamal, lui, il se fait des fractures de la tub. Force à lui. Chacun ses problèmes, Ah, tu vois. le frère, Surtout Yamal, il se fait pocket par Nuno Mendes, mais bon, tranquille. Je savais qu'il allait en remettre une. Ouais. Ouais. Non, vous Non, voulez mais- reparler de ce match-là? Franchement, Ah, parce que gros. Beau. Il y en a, je crois qu'il y De la a. chatte, de la chatte. Ouais, que de la chatte. si tu veux, on peut aussi parler de l'état de ton équipe depuis que l'équipe C du PSG est venue Ouais, fracasser. l'équipe C, Abuse toujours pas, abuse plus. pas. Ça y est, toujours Abuse plus. pas, ça y est, frère. Ça y C'était est. pas non plus, Tu c'était vois, pas tu non plus vois, l'équipe une A. équipe C'était C. pas non plus l'équipe A du Barcelone, mais on vous a pas boxé non plus avec l'équipe C. Vous a boxé avec une équipe remaniée. Ouais, il y a Ouais. eu 2 Mais joueurs chez ou vous, 3 joueurs en fait, différents. surtout ce qui m'a gêné dans la confrontation, c'est que Vous êtes Mais pris un but par Mayoulou, quoi. on vous a froissé. Deuxième mi-temps, il n'y avait pas match. Mais chez vous. Non, mais les gars. Vous avez perdu face à une attaque Mbaye Mayoulou. Les gars, les gars, Mayoulou. attendez. On Oh, sait gros, tous. littéralement, on sait tous. la seule Barcelonaise qui a percé sur le match, c'est la daronne qui a dit qu'il n'y avait pas d'ambiance dans le stade et qui a full buzz sur internet en disant ouais, c'est une honte qu'il n'y ait pas d'ambiance barcelonaise et que Oh, les teams baisés. Après, le stade, il pue du cul. Hein. Le stade, je pense que- En gros, on joue sur 4 stades différents, en gros. Il y a pas de cul. Le Camp Nou, ça fait 2 ans, il est en retard, gros. Bientôt, ils vont jouer Attends, dans les un travaux, studio il y a pas Spotify. Attends, ouais, ça va vendre le mouchoir à Messi bientôt, gros. C'est une dinguerie.
Moi, de ce que j'ai vu du match, si on peut en parler, c'est que la deuxième mi-temps, c'était juste une leçon de football de la part du PSG. Je suis C'est totalement tout. d'accord avec toi. Mais sinon, Après, franchement, la première mi-temps, j'ai La première trop mi-temps, aimé. le Barça, C'était vraiment du foot. C'était un non, match de foot. mais les gars, J'ai trop ce kiffé qui la fait première mi-temps. gagner le PSG, gros, c'est ces deux latéraux. Sans Hakimi et Nuno Mendes, mais moi, la je suis pas d'accord. vérité. Pas que ça. Non, Bah, les gars, ouais. Parce que, moi, mec, moi, je t'invite à regarder le d'accord. match et à regarder l'état de tes joueurs. Pendant 20-30 Non, minutes, ils non, mais sont tous heureux. Le PSG, ils perdent 1-0. Il n'y a pas une émotion. Les mecs, ils sont dans leur match. Ils ont égalisé le PSG. Le Barça, des signes d'agacement, dépité. Genre, aucun ah mental. oui, il y a le comportement. Mentalement, ils sont Aucun éteints. mental. Mais les Genre, gars, oh, ça fait 4 saisons, on n'a pas de défenseur. Araujo. Non. Ah, si, ouais, il faut qu'on parle de ça. après, Araujo était Moi, censé moi, surtout, être un bon défenseur. Comment tu passes d'un latéral qui s'appelle Dani Alves à un mec qui s'appelle Eric Garcia, gros? Eric Garcia, il fait Ça un va, bon c'était match. Hein. Koundé. franchement, il fait C'était un Il fait un Koundé. bon match. C'était Il fait un Koundé bon match. latéral sur le match. Mais Ah, moi, Gérard surtout, Martin de l'autre côté, il est du père, le frère. Et surtout, moi, ce qui me choque, moi, ce qui me choque, gros, c'est l'action du deuxième but. Oh, gros, c'est la fin de match. On peut tenir au moins le nul après. Ils une font un deuxième piège mi-temps. du hors-jeu raté. Ouais. Et genre, ils sont tous réunis au milieu de terrain. Je sais pas ce qu'ils font, gros. moi, surtout, Hakimi, il est tout seul. Genre, mais vraiment, tu regardes l'action, enfin, l'image de la photo, tu as 2 joueurs du Ouais, il PSG part tout seul. et tu as 7 joueurs du Barça dans la première moitié de terrain, gros. Je sais pas ce qu'ils font. franchement, ce que j'en pense, c'est que si on n'avait pas nos deux latéraux qui sont à l'heure actuelle, je pense, Oui. les deux meilleurs latéraux au monde, Ouais. on n'aurait pas gagné ce Actuellement, match. oui. Oui. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais Mais tu vois, surtout, non, attends, laisse-moi finir. le Barça, Moi, ce qui m'a le le plus Barça, marqué, le Barça. c'est pas le niveau scandaleux de ta défense, je sais pas quoi. Pour moi, Mais ils ont pourquoi fait tu un dis bon ça? match. C'est pas mon club. Enfin, c'est mon club de cœur, mais c'est pas moi qui Voilà, dis. mais voilà. Je dis, ouais, Mais ta moi, défense. ce qui m'a gêné, c'est la fraîcheur, physique. C'est Littéralement, vrai que Pedri, il était fatigué rapidement. frère, toi, en fait, l'équipe de Barcelone, ils ont tenu une mi-temps où genre c'était un match équilibré de fou parce qu'ils ont pu tenir le choc physique. La deuxième mi-temps, ils étaient tous éteints, gros. Si je peux me Gros, mais permettre, la pas. première mi-temps de Pedri, franchement, c'est beau. Elle est, hein. elle est C'est incroyable, très beau, mais la ouais. deuxième, t'as vu comment il est fatigué? Ouais. Bah, Genre, Vitinha, c'est pour on ça qu'il est dirait que... revenu très bon sur la deuxième mi-temps, parce qu'il était plus Ouais. dans la poche de Pedri, donc il a pu ressortir et puis prendre le ballon et jouer un peu au football. Et gros, quand t'as Pedri qui tient à lui tout seul le milieu de terrain du Barça. Ouais. Mais l'action frère, sur votre but, Pedri, la passe qu'il La passe trouve. qu'il fait. Ah, Et mais Rashford gros, qui la remet en première intention, genre l'action, elle est... L'action, elle est Elle est magnifique. elle est trop belle. Elle est les magnifique. gars, moi l'action. je vous le dis, sans Pedri, gros, et jamais on met des buts, frère. Mais je pense. Hein. Mais après, en dehors de Pedri, vas-y, il y a qui a un niveau comme lui? Bah, y en a un au milieu de terrain qui peut être là, mais qui est blessé. Ouais, Tu voilà. penses à qui, toi? C'est à Gavi. Hein. Ah, moi, Gavi, je pense pas à lui. Je pense à Fermin Lopez plutôt. Ah ouais? Fermin pour Lopez, moi, c'est Fermin- vraiment trop Fermin. fort, je le trouve. Hein. Fermin, Après, les il est trois fort. là, c'est les trois jeunes qui étaient potentiellement les trois futurs Mais il est cracks blessé du aussi, de toute Barça. façon, Fermin. Mais ouais, voilà. Il y a Tu que vois, il y a Pedri qui est là. il y a des blessés et on n'a pas de remplaçant. Voilà, tu veux trouver un remplaçant, il y a qui? Il y a Eric Mais j'ai beaucoup Garcia, aimé le Gérard match de Young, en vrai, moi, au milieu de terrain. Moi, De Jong, j'aime bien aussi. Mais Première c'est mi-temps, pas c'est bien, suffisant. hein. Sauf que là, on cite 2 joueurs sur 11 quand même. Bah, c'est Ouais. Parce ça. que Yamal, Non, frère. Yamal sur la deuxième mi-temps, il est cataclysmique. Alors Ouais, qu'au il est première fatigué. mi-temps, il commence le Alors qu'en match première d'une mi-temps, gros, manière. il fait danser. Alors Moi, qu'en je pense que première même mi-temps, Yamal, fait il y a danser, que 20 minutes où il joue. Hein. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je pense Ouais, qu'en mais fait, vous jouez littéralement les 20 premières minutes du match, elles sont totalement pour Barcelone et genre vous étiez à fond et tout le monde jouait bien et genre tout le monde était à fond dans le match. Ok, et ensuite niveau physique ça commence à tomber. Les forces elles se sont équilibrées, on avait plus d'occasions. Boum, la seule occasion qu'on avait, on l'a marqué. Ok, là on termine la première mi-temps égalité. Moi déjà en plus je suis pas trop d'accord sur le fait que Vitinha était dans la poche de Pedri, même si Bon, je en pense qu'au première début mi-temps du match, Ah, non, si, attends. ouais. Moi, je pense qu'au début du match, Pedri, il a bien mieux commencé le match. Et de toute façon, en vrai, je vais pas dire autrement parce que Vitinha, il est littéralement à la faute sur le premier but Oui, de c'est ce que Barcelone, j'allais dire. qui est hyper bien amené. La première Derrière, tu mi-temps de vois, Vitinha, elle est très très derrière- difficile, moi, je trouve. Hein. Ouais. beaucoup. derrière Vitinha, il a prouvé que genre c'est pas une merde non plus. Tu Non, vois. sur la Moi, deuxième mi-temps. en Mais sur la fait, première, comme moi, je le je- trouve. c'est ce que vraiment j'ai dit à mauvais. Momo, la force du PSG, et notamment de Vitinha, c'est le sang-froid. Genre, quand il prend le but, Vitinha, il est pas en mode vas-y, fais chier, c'est de ma faute. Il reste dans le match. Et genre, en vrai, peut-être que sur le coup, ça s'est pas vu parce qu'il était pas encore trop dedans. Sur le long terme, dans tout le match, il a pas été mauvais après. Et ça, je pense, c'est vraiment la plus grosse qualité du PSG. C'est un Ouais. truc de fou. Je l'avais pas vu sur le match, mais quand j'ai regardé des vidéos qui expliquaient ça, mais le comportement
Des joueurs du PSG. Tu vois, ça a bien changé. Ah oui. Ah ouais, non, Moi, mais je je pense pense. qu'aussi, il y a Luis Enrique derrière qui est Ouais, genre. Ouais. Lucho, quel goat. Ah ouais, En non, fait, mais du ce moment mec. que Luis Enrique a vraiment pris les rênes de l'équipe avec le départ de Mbappé et tout, parce Ouais, que médiatiquement, le problème c'est que c'était toujours focus sur la relation entre lui et Mbappé et tout. Et je pense que Luis Enrique il est bien content que Kylian soit parti, tu vois, pour cette raison-là. ouais. Parce que du coup, maintenant, il peut prendre, entre guillemets, toute la lumière, prendre toutes les responsabilités de ce qui se passe, que ce soit de bien ou de mauvais. Je pense que ça fait du bien aussi à toute l'équipe parce qu'elle sait qu'en conférence de presse, ils vont Ben, pas se faire arracher la gueule gratuitement par leur coach. Le coach, il va assumer, tu vois, aussi les erreurs, tout ça. Et en vrai, je pense que ça joue beaucoup au niveau mental, tu vois, d'avoir un coach qui est la ouais. superstar du club. Un peu comme ce qui se passait avec Leverkusen et puis Xabi Alonso, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, à l'époque, quand Porto gagne la Ligue des Champions, Avec ça date Mourinho. de... Ouais, Mourinho, il n'était pas comme il était à Manchester United en conférence de presse. Hein. Il n'envoyait aucune bastos, il prenait toutes les responsabilités et tout. Moi, j'ai vu ça en replay, hein, les conférences de presse de Mourinho de l'époque. Hein. Je vais pas faire le mec. En 2004, je regardais les conférences de presse de Porto. 2004, Special One. Après, franchement, j'ai quand même trouvé que Hansi Flick, à la fin du match, il a fait une bonne conférence de presse. Hein, ouais. Genre sur le retour, sur ce qu'il a dit sur le match. J'ai pas Franchement, suivi. franchement, ce qu'il en est ressorti, moi, ce que j'ai bien kiffé ce qu'il a dit. Il a dit que concrètement, le PSG c'était une meilleure équipe qu'eux et que genre ils sont redescendus. En fait, je pensais pas qu'à la fin du match, Barcelone allait prendre un si gros coup. Là, littéralement, sur le dernier match, c'était pas ça du tout. Ouais, non, Surtout en comme championnat. ouais. Ils sont perdus, genre. Mais Hansi Flick, il était hyper lucide à la fin du match et sa réaction, franchement, elle était bien. Genre, littéralement ce qu'il disait, c'est que, bah voilà, genre, PSG, c'était une meilleure équipe. Tant mieux que ce match soit arrivé en début de saison parce que ça va leur permettre justement d'apprendre. Et franchement, j'ai qu'une seule hâte, c'est que genre la première mi-temps, elle dure sur 90 minutes, tu vois. Qu'on se régale footballistiquement, genre sur 90 minutes, mais face au Barcelone, tu vois. Ouais. Et je pense que s'ils jouent comme ce qu'ils ont joué genre pendant la première mi-temps sur les deux mi-temps, bah, ça termine soit sur un match nul, soit Barcelone gagne. Et genre, j'ai rien à redire, tu vois, sur le match. Mais du coup, ça revient un peu Mais sur notre sujet parce que pour moi, si la raison pour laquelle le Barça c'est compliqué, c'est aussi parce que pour le coup, leurs joueurs sont pas libérés pour enfin sont Ils sont libérés reposés. justement pour les trêves internationales et tout. Ils jouent tous avec l'Espagne, tu vois. Et du coup, ils sont jamais reposés, miskin. frérot, Alors que l'équipe de Ah France, oui. il y a le clash qu'il y a actuellement entre le PSG et Didier Deschamps, c'est ce qui fait que Barcola, par voilà, exemple, il va pas venir en équipe de France. voilà. Le Real Bah, Madrid, tu, par Et tu- exemple, ils après, n'envoient pas leurs joueurs non plus dans les Non, sélections nationales. Mbappé, c'est sûr et certain, c'est pas une blessure, genre, c'est juste non. Ouais, je suis Genre, d'accord. évidemment. À celle de septembre, Rafinha il est appelé du côté du Barça. Les joueurs du Real sont pas appelés du côté au Brésil. Vinicius n'a pas été appelé, Rodrigo n'a pas été appelé et ouais. Ouais. l'autre petit jeune là, je sais plus son blaze, il n'a pas été appelé non plus. Ah, mais attends. Après, frère, faut remettre l'église au milieu du village. Et gros, les matchs de qualification en Amérique du Sud, c'est juste des gros bûcherons, frère. Ils sont là, c'est juste pour Ouais, ruiner mais des Oui, pourquoi c'est carrières. vrai. Rafinha il a été appelé? Parce que maintenant Rafinha joue plus depuis que depuis cette trêve, il est blessé. Moi, je respecte la décision de Barcelone, tu vois. Mais si j'étais Barcelone, tes joueurs qui sont en Amérique du Sud, gros, je les donne pas. Mais C'est pour vrai moi, que c'est même bien compliqué ailleurs, d'avoir les hein. matchs. Même ailleurs, Et je les pour donne moi, Ah, pas. même En ailleurs. Espagne, c'est tu, pareil, oh, je les donne pas. Tu Il y a regardes, pas besoin de mes joueurs. regarde. regarde Pacho. Est-ce que lui, normalement, il est appelé tous les jours de l'année? Il joue avec quelle nation? Attends, Équateur. Pacho, il est Équateur, on est Alors, d'accord. Équateur. Voilà. Lui il joue jamais, mais Équateur, c'est Amérique du Sud, frère, Oui. c'est fini. Amérique du Bouge Sud, pas. c'est juste des bouchers là-bas. Hein. Ouais, Ils en ont Hein. rien à Ah foutre. oui. Là-bas, enfin, Mais du coup, c'est des franchement, derbies chaque match. Mais du coup, c'est injuste pour le Barça que Rafinha soit appelé et que les joueurs du Real Oui. soient bah, pas appelés, tu vois. C'est ça que je veux dire. ils ont qu'à dire non. Parce que Ouais, mais ils peuvent littéralement, pas. les joueurs Mais tu du peux pas. Real, mais Ils si, peuvent bien pas. sûr que si. La seule... Non, Les non, joueurs non, du non, non. Real, Non, Tu peux Ils pas. sont l'équipe tous nationale a la Non, mais priorité attendez. sur. Exactement. La sélection, elle a la priorité. Ça veut dire que si les joueurs sont Ah. pas blessés, ils peuvent les appeler. Il y C'est a pour que ça la que blessure qui Mbappé empêche est d'être... bizarrement blessé, Barcola est bizarrement blessé. C'est ça. C'est pour éviter ce rassemblement. C'est le seul moyen où l'équipe nationale ne peut pas reprocher au club une blessure parce que pas. Ils peuvent pas, parce que théoriquement, ils sont blessés, ils peuvent pas. Et par contre, quand le Brésil, ils appellent Rafinha à venir pour jouer les matchs, il peut pas dire non, gros. Parce qu'il est pas blessé et que apparemment le médecin du Barça, il est pas capable de faire des faux arrêts maladie au moins pour 2 semaines. C'est juste ça en fait. Et du bref, coup, au final, pour moi, ça reste quand même de la politique de club parce que si jamais ils veulent, ils peuvent. ah, mais Parce que tu le l'as. Real, ils font des magouilles, ben ils ont qu'à faire des magouilles en vrai. Ça se trouve, Rafinha, il voulait jouer les matchs. Et en vrai, dans tous les cas, Non. tu sais, tu peux pas, justement, si on en revient au truc principal, c'est genre, tu peux pas utiliser l'argument du fait que bah, les joueurs du Barcelone, ils ont été appelés en sélection et du coup, ils étaient moins frais. Non, Ah Littéralement, les joueurs bah, du PSG, ils non. étaient pas frais non Non, plus, mais ils là, étaient là, appelés, frère.
le sujet du Barça, c'est un autre truc. En gros, Ouais. ça fait le Barça, gros, ça fait 20 millions d'années, on est en transition, frère. Ça veut dire, Mais ça arrête, veut dire, arrête, arrête, ça veut dire qu'il n'y a arrête. personne. Oh, regarde l'effectif depuis que Messi il est parti. Et encore même les 2 dernières années de Messi, je me souviens de Encore les deux l'effectif du Barça dernières à Arrête, ce années de arrête, Messi. moment-là. arrête, arrête, arrête. Non, mais, non, mais Il me dit ça alors que littéralement, l'année ah, tu me laisses dernière, même vous pas étiez là, finir, vous vouliez frère. faire la finale et tout, gros, mais vous êtes pas en train Non, de mais dire Frère, n'importe tu sais que l'année dernière, l'année dernière, c'est un exploit que le un Barça aille exploit, frère, que en le demi. Barça. Hein. Oh, on n'a pas de défense, frère. En On n'a aucun pas cas, de mais personne c'est ne l'année voyait le Barça maligne, aller loin en Ligue des Champions. Hein. C'est non, un mais c'est ça. exploit de jeunesse qui s'est passé avec le C'est Barça. ça. C'est comme avec le PSG où genre là c'était un exploit par le travail parce que le début c'était pas bon et au milieu de saison il y a eu ce déclic. Le Barça c'est pareil, c'était des jeunes, c'est comme l'Ajax en fait. Sauf que bon, il y a plus de potentiel que les joueurs de l'Ajax. Mais Oui. genre ils ont fait une année exceptionnelle, n'étaient pas attendus par les gens. C'est ça. Et que voilà, ils sont arrivés en demi. Et pour moi, genre, le Barça, oui, ça fait depuis que Messi est parti, et même pendant Messi, heureusement qu'il y avait Messi. Genre, sans Ça. Messi, Mm. le Barça, ça fait Il est 10 ans, éteint, enfin quoi. 10 ans, j'abuse pas, 10 ans, j'abuse. Mais on va dire Ouais, 10 ans, 7, t'abuses 7, pas 8 pour ans. moi. 2015, ils ont quand même. Ah, C'est 2015, on l'année a où la ils ont la LDC. LDC. Ouais, Tu on vois. va dire 2017 Ouais, voilà, depuis que 2017, Neymar est parti en fait. 2018, genre, Neymar est c'est. parti, Suarez il est parti. Et tu vois, tous ces joueurs, en vrai de vrai, on les a jamais remplacés. Hein. Il y Tu avait regardes, Luc de Jong à un moment, ça remplace Suarez, ça ah, non? ça y est, Luc de Jong. Il y a eu Braithwaite, non Ah, aussi. Bah ouais, c'est plus Hein? fort que Neymar pour moi. Il y a eu Braithwaite, Martin Braithwaite. Ouais, il y a eu Wouhou. Martin. Attends, on a eu l'autre là, Tyson. Non, il s'appelle Malcolm. Ah ouais, Malcolm, en vrai, Non, parle Ah, mais bien il a oui, fait parce c'est qu'il 6 vrai, fait beaucoup mois, de choses, ce gros. Malcolm. mec. Malcolm, il a fait 6 mois, alors qu'à Bordeaux, ça le voyait comme Eh, le vous Neymar avez eu brésilien. El Haddadi. Tu vois, C'est par exemple, la grande génération du Barça, celle qui a fait les meilleures années du Barça, ils n'ont jamais été remplacés ou renouvelés, tu vois. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ah Et oui. du coup, on se retrouve dans une situation où, on revient au sujet principal qui est le nombre de matchs, que Pedri, en vrai de vrai, sans des joueurs cadres comme Pedri, Rafinha, qui d'autre encore, De Jong, etc. Quand ils sont pas là, bah, tu vois la différence directe. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Tu vois que parce que le mec, il est important pour sa nation parce qu'il est trop fort. Il est important en coupe parce qu'il est trop fort. En championnat, il est trop fort. En Coupe d'Europe, il est essentiel parce qu'il est trop fort. Le mec, il enchaîne des matchs H24 et quand il y a des matchs éteints de coupe, bah, parfois il est obligé de jouer parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut prendre sa place, tu vois. Je suis d'accord. Du coup, c'est comme je disais au début, en fait, c'est à cause de ça aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont beaucoup moins performants, alors que en soi, il n'y a pas de raison réellement sportive à part ça, tu vois, c'est l'accumulation des matchs, l'accumulation de la fatigue. Et c'est De toute très façon, compliqué. Je pense que Cole Palmer aussi, il a raison de sa méforme sur ces derniers sur mois, la c'est que saison le mec, dernière, c'est ça, c'est que le mec, il enchaîne trop, tu vois. Là, il oui. a fait 2024, ouais, l'Euro 2024 où il va jusqu'en finale. Après, c'est très difficile, tu vois, sur le reste. Je pense que C'est c'est ça. lié à ça aussi, tu vois. Et surtout, ça, c'est sur l'aspect sportif. Mais quand tu parles dans la vie d'un joueur où le mec, il est à l'entraînement déjà tous les jours et il Ouais. joue un match intense parce que là, c'est du haut niveau, tu vois. Et Pedri, contre le PSG, il a couru genre 12 km, gros. Ouais, c'est ça. Et 2 fois plus que Euh, Mbappé depuis. ça. Et c'est pas 12 km à un rythme où tu es constant. T'as des changements En de plus, c'est 12 direction. km sur 60-70 minutes parce qu'il est sorti tôt dans le match. Ouais, en plus, il est sorti tôt dans le match. Et Ouais, même c'est le Après, mec, en plus, attends, quand t'as Coupe d'Europe et championnat, dans la même semaine, t'as l'un, tu joues à domicile, t'es bon, l'autre, tu joues à l'extérieur. Hmm. Après, c'est possible qu'il y ait les deux matchs à l'extérieur, ça veut dire que tu passes plus de temps dans le ciel que sur Terre. Non, Ouais. c'est trop fou. dans le ciel que sur Terre. Mais en fait, je Casse- trouve que le problème du football d'aujourd'hui, c'est qu'on a oublié que ça se joue avec des humains, tu vois, des êtres humains qui sont capables de se Oui. blesser, capables d'être fatigués, qui sont Ah. capables d'être moins performants. Et quand on oublie ça, bah, forcément, on va en demander toujours plus. Il y a des joueurs, on leur demande toujours un volume de jeu plus important, il faut qu'ils courent plus, il faut qu'ils soient plus là, il faut qu'ils jouent plus de matchs. Et au final, les mecs, enfin, même s'ils sont entraînés pour ça, voilà, ils sont pas non plus. C'est pas Superman, tu vois. Et maintenant, en plus, par rapport à il y a 10, 15 ans, l'intensité de jeu, elle est beaucoup plus élevée maintenant. Ouais, c'est Parce ça. que, Oui. parce que Ouais, maintenant, comparé à avant. comparé à avant, gros, frère, avant, tu pouvais marcher sur le terrain. C'est pour ça aussi que le poste de numéro 10, il est un peu mort aujourd'hui, parce que le poste de numéro Ça. 10, c'était un poste de créateur pur et tout. Et Gros, aujourd'hui, moi il y a je te très dis, peu d'équipes qui jouent avec un numéro 10. à la bonne époque, avant, t'attaquais à 11, tu défendais à 11. Il n'y avait pas de poste, gros. Ça, c'était la bonne époque.
époque. T'as jamais connu cette époque, ouais. On va T'étais pas parler. t'étais à 11 autour du Ouais. ballon et tu le Ouais. protèges comme au rugby, gros. C'est la T'es au même chose. badminton et au handball, gros, c'est pas le même sport. Gros, à l'époque, t'avais du Roy Keane Belek au handball. qui arrachait les mecs au milieu du genou. Voilà, Ouais. ça c'était Belek. l'époque. Belek au T'avais handball, Chris, ça gros. attaque à 5 et ça défend à 5. Gros, moi j'en Et connais un. nous, on a connu une époque où t'as Sidorf, il arrive vers CR7, il lui dit oh, tu fais tes trucs de PlayStation encore une fois, je t'envoie à l'hosto. C'est C'est pas Makelele. Sidorf. C'est Si, Makelele. Makelele. c'est Makelele. Makelele, enculé. Makelele. Il a dit si. Ouais. Il Ouais, dit mais ça à vas-y, Ronnie. frère. Moi, j'ai C'est encore, vrai. je Il a connais dit un, un truc à Ronnie. je connais un grand joueur de foot où son daron il s'est fait éteindre par Roy Keane. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. C'est qui, Haaland? Mais le père d'Haaland, il a Ouais. cherché les noises, il s'est pris un coup de genou, milieu du genou, et a pas loupé. Ouais. Pas de Et il a carrière. cherché Keane. Il a C'est comme, cherché Keane. Keane, il a arraché ça, mais Ah pas de ouais, gros, carrière. 2 ans après, il l'a éteint. c'est comme l'histoire de Zlatan avec Gros, il y a- Materazzi. par contre. Materazzi, Ouais, à mais- l'époque, ils jouaient ensemble à l'Inter. Et puis à l'entraînement, Materazzi, il a mis un petit coup un peu dur quand même à Zlatan et tout. Zlatan, il a signé à l'AC Milan 5 ans plus tard. Premier match Il contre l'a l'Inter, fait. il prend carton rouge au bout de 10 minutes parce qu'il saute sur la jambe de Materazzi gratuitement. Rien à Ah, c'est ça. Mec, je crois que tu te rends pas compte que Roy Keane, il y a des vidéos. Quand il s'est fait charcuter par Roy Haaland, Keane. t'as une vidéo, il est pour faire ses jambes, pour refaire son ligament, il est là, c'est un fou furieux sur le banc, genre. Tu vois, il secoue sa jambe, il a tous ses muscles qui sont en transe là. Genre, c'est un fou malade. Il voulait juste arracher des jambes, ce mec. Mais pour moi, Mais Roy non. Keane, dans un monde qui est juste, il est en prison, ce mec. Ah oui, oui. Ah ouais, Il est bah, vraiment je en pense que prison, hein. Je pense que tous les cartons rouges, ça doit être des amendes à 1 million d'euros et c'est 10 ans de Ouais. prison avec. Hein. Parce que vraiment. Mais surtout que maintenant, tu vois, t'as beaucoup plus d'arrêts de jeu que. Parce qu'on va pas se mytho, les frères. Hein. Les arbitres d'aujourd'hui, gros. Ouais, ils sont généreux. Ah, ils sont éteints, Oui. frère. Ils sont généreux. Ils sont là. Vous Ah, il y a avez des plus de contacts, temps, vous euh, jouez. Déjà, le frère, il te donne 15 minutes parce que toutes les 2 minutes 30, il siffle une faute inexistante. Ouais. Ah gros, c'est un sport de danseuse aujourd'hui, le foot. C'est ça, tu vois. Ça plonge Attends, pour tout les et gars, rien. dites-vous quand même, les gars, vraiment, dans le football moderne, il y a un joueur qui s'appelle Neymar. Il a Ouais. pris un carton jaune parce qu'il a fait un sombrero à un gage. Et l'arbitre, l'arbitre le dit parle français. C'est quoi cette dinguerie? C'est une folie en vrai. C'est une folie, gros. Ah, j'avoue, c'est une dinguerie. Et à C'est côté, une dinguerie. t'en as qui sont censés prendre rouge, mais vu que ça reste pas et que ça glisse, bah c'est ok. Ouais. Ah, c'est une dinguerie. J'avoue que ça, franchement. vraiment, c'est la honte. Ça, c'est Mais vraiment tu la vois, honte. mais c'est ça, maintenant, C'est- le foot d'aujourd'hui, tu vois, pour moi, c'est devenu... Sport de c'est- danseuse. déjà, non, dans le sens, c'est moins intéressant, tu vois. Ouais, Si, non. frère. En vrai, je suis C'est- assez d'accord parce que je pense que le niveau technique, il est meilleur qu'avant. Le niveau, il est vraiment drastiquement meilleur. Mais le problème, c'est exemple- que maintenant, genre, on se fait chier. Je trouve les joueurs, déjà, ils ont beaucoup fait, moins de ça dépend. personnalité qu'avant. Ouais. En fait, je dirais que d'un point de vue offensif, ça n'a pas forcément, ça s'est pas forcément amélioré, mais défensivement, genre c'est là où tu vois que genre il y a plus de niveau et de liberté. Mais- C'est ça qui ferme les jeux, tu vois. J'apporterai Moi, je suis juste pas une d'accord. nuance par rapport à ça. Parce que je trouve que ça, ce que tu viens de dire, c'est très vrai pour le football des années 2010. Je trouve qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de défenseurs qui ont plus tendance à être un peu impressionnés par leur. Quand ils affrontent des mecs comme Yamal, des trucs comme ça. Tu as beaucoup de défenseurs, ils laissent un peu jouer, tu vois. Yamal, Ouais. il aurait joué pour les années 2010, il serait à l'hosto là depuis très longtemps. Ah Pépé, ouais. Ah, il se fait Ramos charcler, gros. Pépé. Ouais, Pépé, ouais, les gars. Ah, ouais. bah, le c'est un mec derby Real-Barça, Pépé, Yamal, il gros, était blessé à chaque classico. Hein. Ah, Non, mais les frères. Mais tu vois, mais le foot d'aujourd'hui, en fait, l'aspect tactique, il est trop rentré en jeu, en fait. il y a moins de folklore, je trouve. Ça, maintenant, un mec comme Ronaldinho qui joue, parce que Ronaldinho, même si on connaît toutes ces compiles où il met 15 000 petits ponts à un mec, Ouais, il il fait- s'amuse. le mec il danse sur le terrain. Et en vrai de vrai, quand Ronaldinho il jouait, il perdait quand même assez souvent la balle, tu vois. Et Tu vois, par maintenant, exemple. le premier mec qui fait ça, aujourd'hui, un mec comme Guardiola, gros, il sort direct, tu vois. Bah, regarde Anthony, c'est ce qui lui est arrivé, Miskin. Il a Alors, voulu faire un petit peu Anthony, gros, il la a fait 2 pirouette. dribbles. Il a fait la pirouette, il s'est fait sortir par Tenag, tu vois. Ouais, c'est quand même une folie. Alors Ah, qu'il a c'est une joué comme ça dinguerie. pendant toute une saison sous Tenag aussi avant à l'Ajax. Hein. L'Ajax, il l'a jamais sorti pour ses pirouettes. Là, Miskin, il est rentré à la mi-temps. Il est sorti, je crois, à la 48e, 49e au bout de la première. Ouais. Ça, c'est une folie, frère. Il a joué 4 minutes. Ah, oh, le Ah foot, non, frère, c'est oh, le une foot, dinguerie. gros. Le foot, c'est un sport où tu vannes les gens, où tu provoques. De toute Le façon, foot, c'est le maintenant- dribble, frère.
Maintenant, tu dis arbitre, on t'encule, tu prends une Ça amende pour dribble, homophobie. frère, ça dribble toujours. Voilà, ouais, c'est bon, frère, ça y est. C'est fou, ça dribble toujours. Et en fait, Mec, Non, 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 le non, foot, non, le non. foot, déjà, on va commencer par le football, il a changé. Le Moi, je suis football, il a d'accord avec changé. ça. Le football, il a changé. oui, il a changé. C'est pas la même chose qu'avant. Là où avant, tu avais plutôt des individualités qui brillaient, là maintenant, c'est plutôt un collectif qui va briller. Non, Et c'est moi, je la suis pas suite d'accord. Non, logique. Et même dans les tous les Pas cas, collectifs. d'accord. même dans un Pas d'accord. collectif, tu peux voir une individualité briller. Non, non, je suis Vas-y, pas d'accord. Si, vas-y, cite-moi un club aujourd'hui, genre, hormis le Barça et le PSG, qui te donne envie de regarder un match de foot. Arsenal. Liverpool. Liverpool? Ouais, Liverpool, Non. moi, je suis d'accord. Aujourd'hui, l'année dernière, Le Bayern. surtout l'année dernière, Le Bayern, Bayern. Le Bayern, il roule trop sur tout le monde. Ouais, justement, mais c'est trop beau à Mais c'est- regarder jouer, c'est trop bien. c'est comme le PSG en Ligue 1, frère. Ça roule sur tout le Moi, monde. Mais pourtant, le c'est meilleur pas exemple, c'est la Première Ligue. Je suis désolé, la Première Ligue, il y a 5 ans et aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus de... Tu vas voir Liverpool-Chelsea. J'ai regardé Liverpool-Chelsea, frère, Mais ça, c'est souffle. lié au déclin de beaucoup de clubs aussi en Angleterre. tu Genre, vois. c'est pas comme avant. Avant, les gros matchs Mais- de PL, t'étais là en mode, vas-y, genre, ça va être un bon match, tu te poses, t'es en mode... Mais je Là, me non, permets, tu dors. je me permets de t'arrêter là parce que moi, je pense qu'on devrait juste en parler dans un autre podcast. Ça, c'est un sujet qu'on hésitait à traiter aujourd'hui, pour être Ouais, franc. ouais. Et on en a parlé et tout, mais finalement, on va partir. Finalement, on en parle aussi. Hein. On parle de toute façon dans le podcast. On part sur Ouais. un sujet, puis après, c'est un peu. Mais Ouais. je me permets de te couper maintenant, Enzo, parce que j'aimerais bien qu'on en parle vraiment posé sur un autre podcast. Tu vois. Vas-y. Et ça serait intéressant d'avoir Zantard sur celui-là parce que du coup, il pourra nous parler un peu de Tottenham aussi, comment lui, il perçoit la différence et tout. Et toi, avec Manchester United aussi. Donc en vrai, ça pourrait être super intéressant, tu vois. On parle du plus gros mystère du football actuellement, c'est ça? Depuis 4 ans même. Attends, du coup, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est en gros, pas le déclin, mais la première ligue, l'évolution de la première ligue, ce serait ça à peu près le sujet. Ouais. Tu vois. Allez, c'est la Comment- première ligue. Ouais. Genre, l'attractivité de la première ligue a drastiquement chuté ces dernières années, contrairement à il y a C'est ça. 10 ans, quoi. Et parce que maintenant, tu vois, quand tu. On a dit qu'on en parlait dans un autre Ah, ok, podcast. ok, Ouais, pardon, c'est pardon. pour ça que j'ai arrêté Enzo parce que je sentais qu'il allait commencer à se défouler. Mais je me suis dit, il faut Ah, mieux qu'il garde le jus tu pour vois, la semaine prochaine. Tu vois, maintenant, quand on parle du football d'aujourd'hui, les gars, moi je vous le dis, hein, par rapport à 10 ans, c'est état sa mère. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis pas d'accord du tout. En vrai, je suis un peu Mm. partagé, perso. Je Ah, comprends non, mais votre ouais, avis, ouais, je comprends celui de Wawan aussi. t'es biaisé parce que la vérité, t'as pas connu. Toi, t'as t'as pas connu la un Ligue des club là Champions sur TF1, tu vois, par exemple. Mais Non, mais les frères. Et surtout que t'as un club qui joue bien au football depuis 1 an et demi. Non, Et mais genre, oui. Certes. Ok, ça je comprends. J'ai regardé un peu. Enfin, je regardais le Barça à l'époque et tout. Ok. Mais même là, ça Non, mais- commençait déjà à changer. Mais Ah, pour non, moi, mais par rapport à- le prime du football, c'était les années 2010. Quand le Barça et le Voilà, Real tu étaient vois. au top, en vrai, pour Moi, moi, je te c'était dis, regarde un match de demi de Ligue des Champions, genre Real-Bayern. Là, Ouais. tu vas voir à quel point ce match, il pue le foot. Ouais. Vraiment, Ouais, gros. attends, Là, parce que aujourd'hui- moi, j'ai le souvenir des Attends. 3 buts hors jetés au CR7. oui, hein. oui. Attends. Non, Mais je te parle pas là, de 2017, je te parle de 2012. tu vas Par pas exemple, me dire. à l'époque, il y avait Arsenal, je crois que c'était Manchester United, en 6-5, t'as Chama qui claque un triplé, je crois. Ça, c'est le métaverse ultime, gros. Chama qui T'avais avait Dortmund en finale de Ligue des Champions en Oui, 2012. le Mais Bayern, attends, c'était mais là. t'avais des matchs genre Dortmund-Liverpool, là, le 4-3 où le match, où Lovren, il sort Oui, une Ouais. pute à- Mais tu vois, dans le sens où, à l'époque, t'avais de la créativité, t'avais des mecs, même si le joueur, il perdait la balle, il se faisait pas sortir comme Anthony, tu vois. Genre, Biscuit, quand même, Anthony. Vraiment. Libérable. Libère Anthony. Libérer Anthony. Ah, ça va, Maintenant, libérer. maintenant, le foot, il se joue trop sur l'aspect tactique. C'est-à-dire que maintenant, les joueurs, ils doivent aller dans le sens de l'entraîneur, sinon ils vont pas jouer de match. Comme ce qui s'est passé avec Ozil et Arteta. Parce que justement, Arteta, il laissait pas assez de liberté dans le jeu de Ozil. Eh frère, il a même pas mis sur la feuille de match toute une saison, gros. Et c'est pour ça qu'aussi, je pense que Kylian Mbappé, il n'a pas été retenu à la fin de son contrat, tu vois. Parce que je pense que Luis Enrique, il s'est dit, c'est l'occasion, tu vois. Et en gros, de se débarrasser un peu de lui sans faire grand-chose. Qu'il puisse mettre enfin en place ce qu'il voulait vraiment mettre depuis le début. Tu vois. Je me trompe là-dessus, mais je pense que ça peut être lié aussi à ça. Et pour moi, les gars, je sais pas pourquoi vous êtes choqués là-dessus, parce que pour moi, un entraîneur est censé imprimer, entre guillemets, sa philosophie à son équipe. Si Non, son mais équipe, oui, elle oui. comprend pas sa Non, philosophie, mais ça, bien on est sûr que d'accord. oui, il va tège le mec. Mais ça Non, reste moi, un non, truc qui est important là, dans le là, football, là, ça reste la là, passion, en fait. Oui. Là, c'est deux trucs différents. Par exemple, le style du Real, on l'a toujours su, ça a été la contre-attaque. Ouais. C'est-à-dire que tous les entraîneurs qui sont passés par là,
Ah frère, on connaît les. Moi, je me rappelle, gros, à chaque fois que nous, pendant le Classico, le Barça, ils attaquaient, tu savais qu'au moment où ils allaient récupérer la balle, le Real, tu Elle est vite commençais à revenue. prier, à tirer dessus. Parce qu'en 2 passes, ils vont se retrouver devant Valdés et ça va faire le grand écart à Pouyol, tu vois. Ouais. Ouais. Mais tu vois, Tu vois, le Real, enfin l'entraîneur s'adaptait comment ça s'appelle, au style du jeu du Real. Par exemple, quand Benitez il est arrivé en 2016 et il a voulu faire un peu un jeu de possession avec son équipe, ça n'a c'était pas éteint. marché. Il a dû C'était rester 6 éteint. mois. Et, Éteint au et sol. quand, et quand justement Zidane est arrivé par la suite et a justement entre guillemets remis le jeu du Real qui était genre des contre-attaques éclairs, Un jeu rapide. des blocs bas, des jeux rapides, etc. Là, frère, ça a fait 3 Ligues des Champions. Et sauf que Après, tu vois, maintenant, attends juste, je finis. vas-y. Sauf que maintenant, l'aspect tactique, il est trop présent dans le jeu. C'est-à-dire que maintenant, t'as pas un mec, en dehors de Yamal la semaine dernière contre le PSG, qui va prendre la balle, dribbler 2 joueurs et faire une passe, par exemple. Maintenant, c'est juste, ça joue entre les lignes, ça joue dans les comment ça s'appelle? Les zones. Dans C'est un les petits terme là, tu espaces. sais, les zones Ah, intermédiaires là, surplace. entre le côté et le milieu du terrain, là. C'est ce qu'avait inspiré Pep Guardiola. Tu sais, le terrain, tu le découpes, soit tu le découpes en 3, soit tu le Ah, découpes en 6. Il l'a C'est-à-dire, découpé en tu as côté 5, lui, gauche. Guardiola. Ouais, voilà, en Les deux 5. demi-espaces et puis le Voilà, couloir c'est ça, central. voilà, c'est ça, les demi-espaces. Mm. Maintenant, gros, tu regardes tous les grands clubs, et ce qu'a introduit Luis Enrique, c'est le style de tiki-taka de Pep Guardiola. Tu veux dire jouer dans les petits espaces, faire des transitions rapides. Et ouais. c'est pour ça que quand je dis que l'aspect tactique, il est trop rentré en jeu, que si un joueur, il sort justement et commence à faire des folies avec le ballon, un peu jouer perso, etc., il va pas faire long feu, tu vois. Mm. T'as Et toujours comment des dire. petites fulgurances, t'as toujours des joueurs qui vont te montrer ça, frère. Moi, je suis. Ouais, mais En moins. fait, je peux pas être d'accord avec vous parce que. Vas-y, en vrai, peut-être que je connais pas la différence et peut-être que là-dessus, vous aurez raison. Pour moi, genre, pour pouvoir faire la différence, il faut que tu sois mis dans les bonnes conditions. Alors, t'as des joueurs qui, eux, vont trouver des différences tout seuls, frère. Tu vas pas me dire que Yama, il a pas trouvé des différences tout seul. Oui, Il y a des joueurs qui vont exister comme ça, qui vont te donner des envies. Mais si. Mais pour moi, faut pas être nostalgique. En vrai, genre, je vous jure si, que. frère, Moi, ah, je frère. pense. Non, non, non. Moi, je vous jure que dans le Attends, j'arrive, je football cherche mon actuel, chargeur. t'as des joueurs, tu les regardes jouer, t'as des paillettes dans les yeux. Tu Pour vas pas ça, me dire non, que. t'abuses. À part Tu vois, Yamal, genre, j'ai pas non plus de joueur tout seul, genre unique. Genre, Salah. allez, Cherki. Mais Salah. mais frère, Yamal, Cherki. récemment, Salah, récemment, moi, tu vas pas me Salah, dire je te que. mens pas, je suis pas non plus en mode. Tu vas pas me dire que la saison dernière, il te mettait pas des paillettes dans les yeux quand il a atomisé la PL à lui tout seul. Tu vas pas me dire que Benzema, gros, tu vas pas me dire que t'avais pas des paillettes dans les yeux quand Benzema, Benzema, c'est un cas à part. il a carry son attaque pendant toute Ouais, saison mais tu vois, genre, entière c'est. jusqu'à la Ouais, mais Ligue, la Champions c'est des League. petits faits. Tu vas pas me dire que Moi, là-dessus, tu vois, là-dessus, et je les fais. matchs sur lesquels tu vas parler qui te donnaient des paillettes Moi, dans les yeux où tu voyais des différences, des joueurs à part, genre Ozil, période Arsenal ou même avant, genre Real ouais, Madrid, mais ça te ça, donnait c'est il des y a paillettes dans longtemps. les yeux. Ouais, bah ouais, c'est il y a longtemps, mais t'as des joueurs Moi, je te similaires parle que tu peux d'aujourd'hui. retrouver Genre maintenant. là, Bah oui. les 5 dernières années, à part Benzema, parce Kane. que sa saison, elle est incroyable. Salah, et encore Salah, je suis pas non plus en mode. Genre, il a fait une très très bonne saison, je suis d'accord. Mais j'étais pas là en mode, vas-y, je vais regarder absolument Liverpool. Et il y a mal. Voilà. Sinon, le reste, il n'y a pas un joueur individuellement qui peut Ouais, je me sais dire, pas. vas-y, je vais me la télé. Si, il y a Cherki. Mais Cherki, il est blessé, ça me fait chier. Il Je me est dis, de parce retour, que. hein. Il était Ouais, sur la parce que feuille de moi, match la semaine dernière. moi, les premiers matchs de City, je les ai regardés parce que je voulais voir Cherki. Et puis, il s'est blessé. Mais Cherki, c'est le meilleur joueur de tous moi, les temps. moi, je trouve que le foot, genre, Ah je- là 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 moi, j'ai 3 choses à dire sur le là. foot. C'est que les individualités, ça n'existe plus. Et j'ai un exemple concret. Bon, après aussi, il y en a qui abusent. Genre, Balotelli, on a tous l'exemple là, avec City où il s'est fait sortir 5 minutes après à la 30e, je Ouais, crois. mais Hein. il tente de faire une Non mais, pirouette là Voilà. pour non mais marquer un but, ce attends, trou de Tu vois, balle. genre, il y a non une mais t'as fait différence entre les une bons joueurs roulette, qui veulent frère. faire. Ouais, mais il y a les bons joueurs qui peuvent faire des différences. Bon, ben, on va revenir sur les faits, mais bon, c'est à part. Mais genre Messi, Ronaldo. Après, tu as eu des bons joueurs qui n'étaient pas au stade de Messi et qui allaient, tu vois. Mais il y a des joueurs qui veulent montrer une individualité et c'est pas beau. Genre Anthony, c'est vrai qu'à United, il est sorti, mes frères, ce qu'il a fait, la toupie, Non ça, mais, ça non servait mais à en quoi? vrai, ça sert à rien, on est d'accord. Mais les gars, mais le foot, c'est la créativité, c'est des Oui, gestes sortis de nulle et part. et c'est là où Moi, s'il y a des où je trucs voulais de parler de l'œil. l'aspect tactique. L'aspect tactique, Pep Guardiola, je l'aime bien. Hein.
mais il a trop révolutionné le football là, tactiquement, tu vois. Genre, je dis pas que c'est chiant. Arrivé, c'était incroyable, et maintenant tout le monde Tout le monde s'approprie fait un la peu même son chose. style de Maintenant, jeu. Et parce que genre, ça marche. ouais, mais ça nique un peu, moi je trouve, c'est moins intéressant. Tu peux demander dans le groupe, il y a 3 ans, on regardait les matchs, les soirs, on se disait, vas-y, on se fait tel match, tel match, tel match. Ça fait 2 saisons, je suis désolé, on regarde beaucoup moins le foot. Et Ouais, ça, maintenant, ça, aujourd'hui, on je peut regarde pas beaucoup. mentir. C'est souvent la Réellement, même chose. le peu de C'est. matchs où on vient le week-end, où on se dit, on se regarde ça, même s'il y en a un qui peut pas, on l'énonce même pas parce que ça donne moins envie. Moi, je suis Genre, pas d'accord avec vous là-dessus. Je trouve que je moi, Mais préfère il y a plus là, les vraiment matchs il y a aujourd'hui des week-ends, que. à part United, genre je regarde très peu de matchs parce que ça me donne pas envie. Le Real, j'ai pas envie. Le Barça, quand on voit les clubs qu'ils affrontent, ça me donne pas envie. Le euh, Bayern, de temps en temps, ok. En Ligue 1, genre le PSG, à part les grosses rencontres PSG-OM, PSG-Lyon, Ouais, PSG-Lille, pour le coup, je ok. suis vraiment pas d'accord avec toi là-dessus. moi, je trouve que c'est là où on boucle sur le sujet initial. C'est que la raison pour laquelle on se fait chier devant certains matchs de champions, enfin de champions de ligue, c'est qu'il y a trop de matchs. Ouais, moi, je Aussi suis simple que d'accord ça. avec toi. Ah. Je pense que Mais Aussi si. simple que ça. pour moi, attends. Pour moi, quand je t'ai dit que l'aspect tactique, ça a changé le foot, et c'est pour moi, ça a rendu le foot plus ennuyeux. C'est justement Après, tu vois, ce qu'a fait Pep Guardiola, a révolutionné avec le tiki-taka, le jeu de possession, le faux numéro 9, ça c'est lui. Pour moi, ça, c'est pas le foot. Pour moi, le foot, c'est t'as un mec qui a le ballon et il fait ce qu'il a envie de faire avec le ballon, tu vois. Ça, pour moi, c'est pas le football de haut niveau. Ça, pour moi, c'est le football de quartier. Je pense que le football de haut niveau, tu es obligé d'avoir quand même un certain cadre Ah, t'es obligé tactique d'avoir. important, tu vois, qui prennent comme de la place parce que c'est ce qui va faire la différence en fait, derrière, tu vois. Si tu laisses de la liberté à toujours tes offensifs, tout ça, en fait, t'as pas vraiment de cadre tactique. Et puis même, des fois, tu as des joueurs qui vont juste se marcher Ah, dessus bien et tout. sûr. Je pense que si la MSN c'était aussi fort, c'est aussi parce que derrière Luis Enrique, il a dit exactement enfin, en gros, Ouais, quel joueur devait rester à sa place, tu vois. Mais il y a quand même un apport individuel qui est quand même c'est certes moins présent maîtrisé et qu'avant. encadré, mais qui donnait envie et qu'aujourd'hui on a moins. Par exemple, en fait, tu vois, par exemple, à l'époque du Barça en 2015, tous les joueurs individuellement parlant, ils étaient méga chauds, frère. T'avais Iniesta qui C'est un savait cas à dribbler. part, frère. C'est un cas à Non, Ouais, part. c'est un je suis cas à d'accord. part. Tu Non, sais, tu regardes c'est pareil quoi pour le le meilleur Real. exemple actuellement? Tu regardes C'est le Real, Cherki. c'était pareil, frère. Le Real, à l'époque, individuellement, ils étaient chacun solides et tactiquement aussi, ça avait un plus. Maintenant, c'est que, je dirais pas que, mais genre, tu as une grosse partie tactique où les individualités des 11 joueurs, elles sont un peu mises de côté. Tu Moi, comme j'ai dit, le cas le plus concret, c'est Cherki. Cherki, il donne envie parce que c'est quelqu'un qui touche au ballon, tu vois, il te fait envie. Et tu regardes au début à Lyon, il y a 1 an et demi, 2 ans, il était critiqué parce qu'en fait, il était trop individuel. Genre, il n'avait pas cet aspect collectif. Et depuis qu'il s'est mis à jouer collectivement, tout en faisant, tu sais, tout en voyant qu'il kiffe le football, tu vois, Hum. qui se permet de faire des choses, ça donne envie. Genre, il est là pour le collectif, mais tu vois qu'il monte des choses individuellement et t'as envie de voir ça. Yamal aussi, c'est un peu le même style, tu vois. Yamal, genre, il est ultra collectif et quand il veut s'y mettre, il s'y met et genre, Mais ça pour c'est moi, beau. ça, c'est des exemples à pas parce que c'est des joueurs qui, selon moi, vont être voués à être des joueurs générationnels, tu vois. Ouais, mais ça, il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans. Moi, je suis plutôt Je ne d'accord. suis vois. pas d'accord. Ah bon. Bah, excuse-moi, mais quand Ben, en tu vois vrai, un on top 30 du pourra. Ballon d'Or de 2011, il était plus attrayant qu'un top 30 qu'il y a eu sur ces 3 dernières années, hein. C'est ça. Mais c'est normal, il y a des temps creux à chaque fois, frère. Bah, c'est quoi qu'on parle depuis tout à l'heure du coup? Genre le football, il donnait plus envie parce qu'il y avait plus de joueurs qui donnaient envie, qui avaient, je dis pas un talent générationnel, mais qui jouaient plus au football et qui donnaient plus envie de regarder le football, contrairement à aujourd'hui. Par exemple, tu reprends le football des 2010, gros. Frère, individuellement, tous les joueurs d'une équipe, ils étaient surpuissants, gros. Attends, c'est encore un cas à t'avais- part, gros. Non, frère. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu verrais un joueur. Mais cette équipe-là, c'était Thanos, c'était la fin du jeu, frère. Par ça, frère. Mais je te parle pas Ouais, du mais plus Barça. Barça. Je te Parle parle pas de. du Barça. Par Ouais, il y exemple, avait- tu prends comme l'AC Milan de 2012-2013. Frère, individuellement, c'est solide de fou, gros. 2012-2013, jamais de la vie. Non, c'était pas Il ouf. dépose le Tu me dis boulot, encore il dépose l'Inter le bilan. 2010, je suis d'accord, tu vois, mais Non, mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné, il y avait un match aller où nous, le Barça, on s'est fait éteindre 3-1 par l'AC Milan au match Ouais, aller. mais non, mais Tu vois, par exemple, 2012-2013, il c'est bon. dépose le bilan. Zlatan, il se barre. Thiago Silva, il se barre. Robinho, il se barre. Ils se barrent tous. Non, mais bah, ok, bah, tu vois la line-up qu'ils ont. Ils sont tous barrés. Non, mais non, juste avant frère. qu'ils se barrent, avant qu'ils fassent de Tu vois, pause de bilan. je regarde le top 30 du Ballon d'Or 2013, genre, non mais, genre, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, tu vois.
Moi j'ai une opinion de fou, hein. Mais je pense que pendant les années 2010, Sadio Mané, il n'existe même pas dans le football. En Je suis 2021, d'accord. il fait deuxième du Ballon d'Or. Ouais, je suis d'accord. En fait, tu vois, après, peut-être que nous, enfin, l'époque 2010, qui est pour moi En vrai, l'âge elle nous d'or a du trop foot, matrixé, hein. Franchement, le elle a, elle Manchester a, elle United a, de elle a, l'époque, le Chelsea, elle a le élevé, Bayern, Dortmund. elle a élevé, Ouais. elle a élevé le niveau à un point aussi, frère. C'est Ouais. un Pour moi, truc de c'était vraiment malade. cette période, je dirais entre 2008 et 2015, c'était le prime du football. Ouais, Sincèrement, vraiment. j'ai jamais autant kiffé le Vous football qu'à cette voulez période. entendre enfin le 11 Le de la 11 FIFA de la en FIFA, 2013, hein, par exemple. Là. ouais. Neuer, Dani Alves, Ramos. Bon, il y avait Thiago Silva. Ok. Thiago Silva, il a sa Philippe Lam, place. Pour moi, Philippe il Lam, est à l'AC Milan en ce moment. Philippe Lam, Ribéry, Xavi, Iniesta, Ibrahimovic, Messi, Ronaldo. Un Euh, 11 de zinzin. Un 11 qui. Et puis tu Et regardes le surtout, top 30. Oh, frère. à l'époque, les joueurs, ils avaient une plus grande longévité que maintenant. Non, 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 frère. Si, frère. Non, longévité, je suis pas forcément d'accord, en vrai. Non, Non, parce non, qu'aujourd'hui, gros. il y a une prépa physique qui a, genre, Step l'aspect up de baiser. prépa physique et tout, genre, ça step up de fou. Gros, avant, genre, je me rappelle quand j'étais petit peu et tout, ça disait, ouais, 30 ans, fin de carrière de foot. Ouais. Alors que Ouais. maintenant, 29 ans, 29, 28 ans, c'est là où tu atteins ton pic. Ouais, Genre Non, mais aujourd'hui. vraiment. je te parle en termes de haut niveau. Par exemple, regarde, Mbappé, si tu prends son. Ouais, mais Mbappé, c'est un cas à part. Ouais, En vrai, Mbappé, moi, C'est un papa. on peut pas juger parce que, en fait, c'est trop, Mais c'est trop un c'est par joueur rapport. bizarre, ce mec, voilà. Ouais. On va pas en parler, mais c'est trop un joueur bizarre. C'est un mec, il a des stats de zinzin, mais objectivement, dans le foot, c'est pas non plus. Il est bon, tu vois, mais c'est pas, voilà, quoi, c'est c'est pas le pas joueur incroyable non plus. générationnel qu'on pensait qu'il serait. Mais tu vois, quand tu regardes ce qu'il fait, les stats, genre, t'es en mode, ah ouais, tu vois, Ouais, quand mais même, c'est ça quand le même. problème. C'est ça le problème. Tu vois. Les stats. Non, mais frère, les stats, je suis désolé, mais au bout d'un moment, quand il Moi, je claque suis 55 désolé. buts dans la saison, c'est pas anodin, tu vois. Genre, Moi, je suis désolé. Tu regardes je veux bien, comment mais. ça s'appelle 2010, l'année où Xavi et Iniesta sur le podium du Ballon d'Or. Ah, frère, attends, je vais pas dire de la merde. Non, parce que les stats, non. Les stats de Mbappé, je vous en ai fait part l'autre jour, mais c'est hallucinant quand même. Même si c'est pas un joueur incroyable footballistiquement aujourd'hui, parce que c'est plus le même qu'on en a connu avant, quand t'as quasiment un nombre de goal assists qui est équivalent au nombre de matchs que t'as fait, c'est impressionnant. Ouais. C'est quand même impressionnant. Genre, ok, c'est des stats, mais les stats, elles ne mentent pas, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais sauf que, ouais, je sais pas. Maintenant, le foot, c'est trop resté sur les stades. Par Après, exemple, ça, c'est plus pour tout ce qui est ballon d'or et les récompenses comme ça, où c'est un peu trop basé sur les stats. Mais ça, Je en suis vrai, il d'accord. faudrait qu'on en parle aussi de l'évolution de l'importance des stats. Là, les gars, ça fait plus d'1h10 qu'on est en train d'enregistrer. Ouais. Parce que- regarde, l'année où Iniesta est deuxième du Ballon d'Or, il a mis 8 buts et 3 passes D en Liga, gros. Je sais pas si tu te rends compte de la folie. Oui, non, mais regarde, juste regarde les stats de Iniesta, elles sont nulles à chier, mais c'est pas pour autant que c'était un joueur nul. Au C'est contraire. ça. Mais pourtant, il est deuxième du Ballon d'Or. C'est pour te dire Ouais. à quel point dans le jeu, il était important. Après, Et même individuellement, à quel point un joueur comme Iniesta à cette époque-là, gros, il a fini la saison avec 6 buts et 13 passes D, gros. Et il après a fait deuxième du dans Ballon d'Or. un monde où Messi et Ronaldo Ah. n'existent pas, il a un ballon d'or, hein, Iniesta. C'était donc, quoi les stats de Rodri quand il a gagné le Ballon d'Or? Même chose. Non, mais attends, Rodri. Bah, on va voir. Après, le problème, Même si je pense que Idista, il froisse tous les jours Rodri. après, c'est pas le même poste. Ouais. Pas le même poste aussi. Et après, Rodri, je pense que c'était objectivement, si on enlève l'histoire des stats, ça a été peut-être un des ballons d'or où il y avait un peu plus de jugeote footballistique. Ouais, maintenant, je vais l'assumer maintenant. C'est vrai que le Ballon d'Or de Rodri, il est vérité. Ouais, évidemment. Ouais, parce que c'est le seul récemment où il y a eu de la jugeote footballistique, où on s'est dit, vas-y, les stats. Il a gagné en 2024. La saison 2023-2024, c'est ça? Ouais. 2024-2025. En soi, non, même- il a gagné 2022-2023, Rodri, non? en soi, même Dembélé. 2024-2025. 2023-2024, pardon. Ah, c'est 2023-2024, ok. En soi, je pense quand même que le Ballon d'Or de Dembélé, c'est aussi de la jugeote. Je pense aussi que le Ballon d'Or de Benzema, c'est de la jugeote. Ouais, Benzema, je pense pas que Non, ça soit que de la jugeote Benzema, parce qu'il y a eu les trophées, Benzema, il y a eu les stats, frère, les trophées, il y a Non, eu trop. mais- En fait, Benzema, il y a eu trop de choses qui fait qu'il est ballon d'or dans tous les cas, tu vois. Oui, voilà. Il n'y a Mais jamais genre, eu de ouais. match, de toute façon. Il n'y a jamais eu de Voilà, débat. genre, Et ouais. tout le monde le disait, tu vois. À partir du moment où tout le monde dit qu'il n'y a pas de débat, c'est que même footballistiquement, tu voyais que genre il n'y avait pas de Oui. débat.
tu vois. Non, T'avais des là-dessus. fous sénégalais qui t'inventaient une rivalité avec Mané. Ouais, Non, allez, frère, ils sont. bonne nuit. Hein. Eux, ils Voilà. croient au Père Noël encore, c'est fou. On parle d'un mec qui a porté le Real Madrid, quoi. Genre, le Real Madrid, hein. Genre, Là, j'ai 1h10. ouais. En plus, c'est dommage, j'ai pas pu parler du PSG, quoi. On PSG. fera Une ça une autre vidéo, fois t'en fais au pas. prochain podcast. On fera Ouais, une non, mais deuxième c'était partie. l'histoire des Ouais, on fera une matchs. deuxième partie. Parce que je vous On mens va pas, moi faire- je suis parce KO. qu'en- Là, parce- J'ai 4 heures de sommeil, là, je vous mens pas, c'est la crise. En plus, on n'a pas vraiment traité le sujet finalement à fond. Tu vois, on a parlé d'autres choses et tout en même temps. Donc, on pourra Mais faire pour moi, un ça épisode rejoint deux. quand même, ça rejoint le sujet Laisse-le Ouais. parler, principal. frère! Ouais, j'avais fini. Moi, ça rejoint le sujet principal qui est il y a trop de matchs. Et du coup, Ouais. le fait qu'il y ait trop de matchs, ça tue le foot parce que Ça fait les des joueurs blessures, physiquement, etc. Et puis, parce que les joueurs physiquement, ils n'arrivent pas à suivre. Ouais, Voilà. je suis d'accord. En tout Merci cas, pour la conclusion, Momo. tu le fais bien mieux que moi. En tout cas, les gars, c'était grave intéressant. Merci à vous d'être venus. Merci à Owen d'avoir pris le temps d'être venu, même si c'était en retard et tout, d'avoir Ouais, pu désolé, venir et j'ai tout eu un parler big tout ça. contre-temps, je suis vraiment Non, désolé, les t'inquiète. frères. Vous avez dans la description tous les liens de tout le monde, sauf de Enzo parce qu'il en a pas. Vous avez aussi le Ouais. lien de mon illustratrice qui s'occupe de faire tous mes fonds, que ce soit pour les réels, pour les posts Insta et pour le podcast maintenant. Donc, grand merci à elle aussi. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on traite un sujet en particulier. Abonnez-vous à tous mes réseaux aussi, hein, ça serait gentil. Et sur ce, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain podcast. Allez, bye tout le monde. Ciao, ciao.